pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Comment ça va? Ça va, tu as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. J'espère dans mon canapé. Il a bien ronflé comme parmi là. Oula. Ne montrez pas là. Non, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je ne montre pas. Ça va Guillaume? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui. Ah merde, je montre le fond déjà, je spoil là. Voilà, c'était juste un petit preview. D'accord. Alors du coup aujourd'hui nous avons un shooting prévu avec Emma, notre petite modèle, dans un musée de l'industrie et de l'aviation surtout, avec du coup... Merci. Et du coup, petit shoot ambiance vintage, dans un avion, un peu style des années 60-70. Du coup, ça va être fort sympathique. Et puis, feu quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, en compagnie des copains. Nous sommes dans Nord-Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Et c'est moche. Bref, non, je rigole. Les lois, ne me tuez pas, j'ai rien demandé. On est là pour faire un shooting, comme a dit Guillaume. Surprise un peu sur la thématique. Il a dit un petit peu à quoi ça ressemble le musée, mais moi je vous montrerai pendant le shoot, c'est le but. Et le chat de Guillaume m'a réveillé cette nuit. Je vous mets ici les stories que j'ai fait de ce chat hier. Voilà. I'm Batman. I live in shadow. Je vous montre un peu le maquillage et après je vais vous montrer un petit peu les lieux et on va shooter. Aujourd'hui j'ai pris un 85 mm 1.8 pour faire des photos. Ça change, je suis très habitué à mon 35, à mon 50, voire faire des photos au 20 mm. Et là je me suis dit pourquoi pas se forcer à faire du 85 mm aujourd'hui. N'oubliez pas, vous que vous regardez cette vidéo, ne vous bloquez pas une seule focale. Alors c'est important, moi j'aime bien shooter avec mon 50, j'ai mes habitudes avec, je shoot très bien maintenant, j'ai mes habitudes. Mais c'est important des fois en tant que photographe, en tant qu'artiste, de se déconstruire et essayer de faire d'autres choses en fait. Et c'est important parce que ça débloque souvent des choses créatives et ça peut être intéressant et si ça marche pas, c'est pas grave. Vous repassez à ce que vous savez faire ou vous essayez encore autre chose. Bref, moi je vous laisse là, on continue le maquillage et après on va commencer à shooter, c'est le moment. C'est une situation qui est clairement pas simple, dans le sens où c'est très serré, on n'a pas ramené de LED parce qu'on est vraiment teubé. Et en fait, du coup, on n'a pas de lumière, c'est serré, t'as pas un 20 mm ou un 28 mm, c'est une galère pas possible. Bref, c'est le genre de chose qui n'est clairement pas simple, et c'est dommage parce que le lieu, il est tellement atypique et tellement fou, et pourtant, on se retrouve dans des situations où, en fait, manque de lumière, manque d'espace, et du coup, ça devient très complexe. Donc moi, je vous le dis sincèrement, je sais pas à quoi ça rend les photos, je sais pas si je vous en ai montré dans la vidéo. Moi, personnellement, pour l'instant, je suis pas encore très fan de ce qu'on a fait. Parce que la lumière me plaît pas, parce que j'ai pas de piqué sur mon sujet, j'ai dû faire une montée en ISO assez folle, un peu relou comme situation, mais et aussi parce qu'on est à 3. Quand on est 3 et que en plus Emma elle a froid, mais c'est de faire vite, en même temps on est 3 dessus, donc on peut pas vraiment faire ce qu'on veut exactement parfaitement ce qu'on veut, c'est fait à la va-vite. Donc c'est le genre de shoot que c'est pas simple, c'est vraiment complexe, donc c'est dur de sortir le meilleur et c'est là où de savoir de la technique et savoir de la composition est très important dans ce genre de moment et qui va faire la différence entre une photo qui est sympa alors que le lieu est incroyable à une photo qui est intéressante. Donc c'est le petit détail. Nous on va continuer, on va essayer de trouver d'autres solutions et faire d'autres choses et je vous emmène avec nous. C'est vraiment trop cool ce lieu, c'est trop cool qu'il partage ça, c'est un monsieur, on vient de lui parler avec, et il partage un peu toute sa passion pour l'aviation ancienne, et du coup il avait cette grande collection, il a décidé d'en faire un musée, et c'est trop cool, vraiment, c'est incroyable, la collection elle est folle, vraiment, pour qui s'y connaît un petit peu en aviation, la collection est vraiment très folle, franchement, propre.
Oui, donc du coup, on a fait une bonne partie du shooting dans un avion des années 70. Alors, gros problème, c'est que ça manque de lumière. Soit la technique, c'est de baisser un petit peu sa vitesse d'obturation sans que non plus il y a du flou de bouger, donc faire attention. Perso, j'étais à 1/100 et je crois que les autres gars, ils étaient à 1/100 aussi, si je dis pas de bêtises. Et faire attention à la montée en ISO, même si, entre guillemets, aujourd'hui, avec vos boîtiers, vous pouvez facilement dépasser les 3200, voire 6000. Pardon, qu'est-ce que tu dis toi? Non, toi t'es fugiste? Non, ça va aller. Du coup, t'es à 12 000. Ah frérot, tu peux jeter ton fichier là. Dans la vidéo. Tu pourras jeter ton fichier là, je pense, monsieur fichier. Enfin bref, du coup c'est la difficulté, mais en vrai ça peut aussi ajouter un petit charme si vous aimez ce côté un petit peu pénombre. Pourquoi pas. Donc là du coup on fait le deuxième partie du shooting avec des voitures vintage, du coup une belle Jaguar rouge que vous avez juste là devant vous. Et yo yo. Je vais trier encore plus les photos. Et attends, ça serait pas le moment de vous parler de Aftershoot pour trier vos photos plus rapidement à travers l'IA et prééditer vos photos directement, les importer sur Lightroom avec les classifications. Je rigole, je ne mettrai pas partenaire commercial pour le coup. Mais c'est Aftershoot, je vous laisse le lien en bio et vous allez kiffer cette application. Bref, si vous êtes intéressé, je vous laisse une vidéo où j'en parle un peu plus correctement. Nous, on a fini le shooting, on va regarder un petit peu les photos ensemble, mais moi je vous fais un petit récap de ce shooting matinal dans les alentours lillois. Bon déjà, je vous laisse tous les instas de toutes les personnes qui ont été là pendant le shoot, donc les copains Guillaume et Ronron, Emma la modèle et Eva pour le maquillage. D'ailleurs, merci d'avoir été là pour le projet, ça fait super plaisir. Et c'est Guillaume qui a organisé ce shoot, totalement. Voilà, Guigui. Bonjour Guigui. Oh, Yamero. En tout cas, ça fait plaisir. Les conseils que je vous donne quand vous faites des espaces un peu atypiques, calculez de ramener de la lumière, faites pas comme moi, parce que moi j'ai pas ramené de lumière et on sait jamais. On se dit ouais, on est en journée, il y a des fenêtres, c'est faisable. Oui, mais non. On a vu, il y a des contraintes. Il y avait une contrainte d'espace, il y avait une contrainte de lumière, et moi j'avais oublié ma LED parce qu'il était 6 h du matin quand on a décollé et j'avais la tête dans le cucu, donc effectivement c'est pas simple. Donc toujours ce genre de petits détails à calculer qui est quand même très important. Deuxième chose, comme je dis dans beaucoup de vidéos, un parc optique différencié. Parce que bah, là, l'espace était serré et si vous vous retrouvez qu'avec un 50 ou un 85, bah, vous vous retrouvez très très vite bloqué, ce qui peut devenir très très vite chiant. Et dernier conseil que je vous donne, encore une fois comme dans toutes mes vidéos, bienveillance aux autres. La modèle avait froid, il faisait froid, donc on a fait des mini-pauses. Je les ai pas montrées en vidéo, mais on a fait des mini-pauses pour que Emma se réchauffe. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, vous allez avoir, outre que vous faire détester par la modèle, ce qui est pas bien, outre que ça, en plus, vous allez avoir un mauvais résultat photo parce que la personne n'est pas bien. Et comment quelqu'un peut bien poser s'il n'est pas bien? Voilà, logique. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, les commentaires comme d'habitude. Puis voilà, on se voit une prochaine vidéo, des prochaines astuces, des prochains shootings de partout, je sais pas où encore, et on verra. Et à la poche pleine. Et les loulous vous disent au revoir aussi. Salut les gars, salut. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes